Stop, regarde-moi 2 secondes. Si tu retournes avec ton ex maintenant, tu remets juste un pansement sur une fracture. Ça va te soulager un moment, puis tu vas reprendre encore beaucoup plus cher. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 règles simples et concrètes pour te permettre d'aller mieux et pour te reconstruire pour de vrai. Et dans 60 secondes, je vais te donner la technique pour éviter de lui envoyer ce fameux message à 23 heures. Mais actuellement, je sais exactement où tu en es. Tu te réveilles et tu as ce poids dans ta poitrine. Tu prends ton téléphone juste 2 secondes et tu prends ta dose. Une story, une photo, un vu, un ancien message relu. Et derrière, ça part en boucle. Elle pense à moi, elle m'a oublié, est-ce qu'elle est passée à autre chose? En fait, tu fais semblant de gérer la journée, mais dès que tu es seul, ça revient. Et le soir, quand tout est calme, c'est là que le pire s'installe. Le vide. Si tu t'es reconnu dans mes propos, écoute-moi bien. Je vais te partager le piège numéro 1, ton ego. Parce que parfois tu crois que tu veux récupérer ton ex, alors que la vérité, tu veux juste arrêter de souffrir. Et si je te dis ça, c'est parce que moi-même je l'ai vécu. J'ai confondu manque et réel amour et je vais t'éviter ça. Donc concrètement, je vais te donner 5 règles. Chaque règle, un truc simple à comprendre et un truc appliqué dès aujourd'hui. Et à la fin, je te donne 3 anti-pièges pour éviter de replonger. Règle numéro 1, les fameux 23 heures. Et le premier truc que j'aimerais que tu comprennes, si tu as envie de revenir, surtout quand tu es mal, c'est pas un choix, c'est un réflexe. Regarde, imagine, tu es chez toi, il est 23 heures, tu te sens pas très bien, tu es dans un mauvais mood parce que tu as passé une mauvaise journée, que sais-je. Et là, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah forcément, tu as des pensées négatives qui reviennent en boucle dans ta tête. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir un petit réconfort. Et c'est quoi ce réconfort en général quand tu viens de subir une rupture? Voilà, tu as compris. Lui envoyer un message, voir ce qu'elle fait et tout ça, etc. Parce que vu que tu as perdu une habitude, tu as envie de reprendre cette habitude, mais tu sais très clairement que le soir, tu es encore plus fragile parce que tu es fatigué et plus tu es fatigué, moins tu as le contrôle de tes émotions et donc plus tu vas faire des conneries, en l'occurrence, checker ses stories, voir ce qu'elle fait, lui en parler, etc. Donc pour éviter de faire cette erreur que tu pourrais regretter, d'envoyer un message sous le coup de l'émotion, moi je vais te proposer de faire un truc très simple. Tu vas lui écrire le message que tu aimerais lui écrire. Donc concrètement, tu écris le message que tu aimerais lui écrire. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu de lui envoyer à elle, tu vas l'envoyer dans tes notes. Donc dans la position note de ton téléphone, tu vas l'envoyer dans notes et tu ne lui envoies pas, bien sûr. Tu ne lui envoies pas. Tu fais copier-coller, tu l'envoies, hop, directement dans notes et tu ne lui envoies pas. Et demain matin, quand tu seras mieux, quand tu seras dans un meilleur mood, tu vas te dire, heureusement que je ne l'ai pas envoyé, parce que là, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que souvent, de manière, quand on n'est pas bien, quand on est dans un coup émotionnel, on va faire des trucs qu'on va regretter après. Après, on va se dire, putain, pourquoi j'ai envoyé ce message? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Donc moi, ce que je t'invite à faire pour éviter de faire cette fameuse erreur, tu écris le message que tu me envoyé et tu l'envoies dans tes notes, pas en L. Demain, tu le relis et tu l'effaces et tu te rendras compte que tu as évité une belle connerie. Et là, tu vas éviter le fameux truc, je veux juste prendre des nouvelles. Eh ben non, tu n'as pas besoin de prendre des nouvelles là et tu le sais. Et là, le fait de ne pas lui envoyer vraiment de message, tu vas pas juste prendre de ses nouvelles. Non, là, l'objectif, c'est de nettoyer ton côté émotionnel qui n'est pas bien le soir, en l'occurrence, et d'éviter de faire une connerie que tu pourrais regretter plus tard. Parce que spoiler, même si tu lui envoies un message, tu ne fais qu'aggraver ta situation. Et pour terminer ce point, j'aimerais que tu retiennes un truc. Quand ton cerveau n'est pas bien, il veut sa dose comme un drogué. Un drogué, par exemple, qu'est-ce qu'il veut? Il veut sa dose pour se ressentir bien. Et bien là, avec ton ex, tu veux ressentir à nouveau cette émotion positive, même si c'est ça qui t'a fait mal. Donc maintenant, tu oublies, tu ne veux plus ta putain de dose. T'es comme un drogué en manque là, et tu dois lui enlever cette dose pour aller mieux. Sinon, tu n'iras jamais bien. Règle numéro 2, l'amour n'était pas le problème. Et le premier truc que j'aimerais que tu comprennes, c'est ça. Vous avez rompu, pas parce que ça ne marchait pas, mais parce que vous ne vous aimiez pas. Parce qu'en fait, très souvent dans les relations amoureuses, on pense que l'amour suffit, alors que non, tu le sais très bien. En tant que moi, l'amour, c'est bien pour démarrer, tu vois, d'avoir ce coup de foudre, cette attirance qui est tout à fait saine et normale. Mais le problème, c'est que se baser uniquement sur ça, ça ne marche pas. Parce que peut-être que toi, elle était juste magnifique, c'était une très belle femme, et toi, tu t'es basé uniquement sur le côté esthétique. Ce qui est très bien, tu es un homme, moi le premier, je vais regarder avant tout l'aspect, l'apparence tout simplement. Mais le problème, c'est que se baser uniquement sur l'aspect apparence et ne pas voir des signaux qui pourraient te mettre la puce à l'oreille si tu étais moins dans le côté émotionnel et plus dans le côté rationnel et te poser des vraies questions et te dire, ok, est-ce que cette femme, elle a la valeur? Est-ce qu'elle me respecte? Est-ce qu'elle se respecte? Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce que j'aime ses valeurs? Ce genre de choses. Si tu t'étais posé ces vraies questions,
et bah déjà, tu éviterais beaucoup de désillusions. Et c'est ça le problème. Tu peux être attiré, tu peux ressentir une attirance pour une femme, mais le problème, c'est que si tu te bases uniquement sur l'apparence et que tu ne vois pas d'autres signaux extérieurs, et bah très souvent, tu finis déçu. Et c'est ça qui amène très souvent des ruptures. Alors maintenant, ce que je vais t'inviter à faire, c'est un petit exercice tout simple qui va te prendre 5 minutes. Tu vas me faire 2 colonnes, un sur les faits et l'autre sur ce que ça te coûtait, l'énergie, ta dignité, ce genre de choses dans cette relation. Et tu vas me faire un bilan objectif de ce qui allait et de ce qui n'allait pas dans cette relation. Je te jure que quand tu mets par écrit ce qui allait et ce qui n'allait pas en étant totalement objectif, ça te permet d'y voir beaucoup plus clair et ça va énormément soulager ton mal-être parce que tu y verras tout simplement beaucoup plus clair. Et évidemment, l'erreur à éviter dans ces moments-là, c'est que si tu es trop en mode encore émotionnel, encore trop dans le mode love et tout, tu vas commencer à l'idéaliser. Tu vas te dire, ok, elle était ça. Oh non, elle n'était pas finalement comme ça. Non, non, elle était... Si, mais en fait, non, il faut que tu sois purement objectif. C'est ça le but. Donc si à l'instant T, tu n'es pas prêt, ne le fais pas. Mais dès que tu te sens un peu mieux et que tu sens que tu es totalement honnête avec toi-même, je te conseille vraiment de faire cet exercice. Ça te permettra d'y voir beaucoup plus clair. Mais le truc, c'est d'être honnête. Ni en rajouter des tonnes en disant qu'elle était ci, elle était ça, des reproches qui n'ont peut-être aucun sens, ni de l'idéaliser comme une folle. C'est un vrai exercice que je te demande. C'est de faire un vrai exercice sur toi en étant purement honnête. Et aussi, l'objectif de tout ça, c'est de voir où tu as merdé parce que tu as forcément fait des erreurs là-dedans et c'est excellent pour voir les erreurs que tu as pu commettre. Moi, le premier, on fait tous des erreurs et tout. Parce que si tu n'apprends pas de tes erreurs, eh ben, qu'est-ce qui va se répéter dans tes relations futures? Eh ben, il va se passer la même chose et tu vas répéter ce cycle à l'infini. D'où l'intérêt de le faire déjà pour te soulager toi-même émotionnellement, mais aussi pour apprendre de tes erreurs et éviter de les refaire à l'avenir. Règle numéro 3, ton ego a mal. Et le premier truc que j'aimerais que tu comprennes, c'est ça. Parfois, tu veux même pas spécialement d'elle, mais tu as peur de perdre toi-même. En fait, qu'est-ce qui se passe très souvent? Tu veux juste être soulagé, tu ne veux pas reconstruire ton couple. Pourquoi? Parce que ton ego t'a fait mal. Là, on a touché à ton ego. Elle t'a peut-être humilié, elle t'a peut-être manqué de respect, elle t'a fait peut-être d'autres trucs dont j'ignore, tu vois, mais elle t'a fait mal. Et ça, ton ego, il ne le supporte pas, ce qui est normal. Nous, les humains, on déteste se sentir rabaissé, humilié, rejeté, ce genre de choses. Et donc, du coup, on va vouloir éviter ça, on va vouloir éviter ce mal-être. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ton ego, eh ben, il commence à te jouer des tours. Et donc là, je vais te demander d'imaginer si elle revient. Si elle revient de parler du jour au lendemain, t'es comment? T'es soulagé ou t'es heureux? T'es dans quel état émotionnel là? Si t'es heureux, ça veut dire que tu n'es pas passé à autre chose. Et si t'es soulagé, ça veut dire que la guérison commence à arriver et continue comme ça. Et pour ce faire, occupe-toi, fais des trucs. Ne reste pas inactif, ça c'est la pire chose à faire. Gamberger dans son coin, c'est la pire chose à faire. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu es heureux quand qu'elle te reparle, ça veut dire que tu n'es pas encore passé à autre chose. Si tu es soulagé, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Donc continue. Et pour continuer à aller mieux, occupe-toi, sois occupé, fais quelque chose, ne reste pas complètement inactif à ne rien faire. Et une petite erreur que j'aimerais que tu évites, c'est de chercher sa validation en mode oui, mais regarde, notre relation a compté, regarde comme j'étais bien, et ci et ça. Tu ne cherches pas de sa validation, tu n'as pas besoin. Encore une fois, ton ego t'a tellement fait de mal que tu as besoin de te rassurer. Ce qui est normal. En soi, je peux comprendre que tu es mal dans le mal et que tu as besoin de te rassurer, mais tu n'as pas besoin. Moi, je te le dis, tu n'as pas besoin. Elle s'en fiche. Dans la plupart des cas, c'est malheureux ce que je te dis, mais elle s'en fiche. Donc, laisse tomber sa validation, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de te reconstruire avant tout, et c'est ça le plus important. Règle numéro 4, 14 jours, 0 microdose. Et le premier truc, c'est l'erreur classique que font la grande majorité des mecs que j'ai déjà fait, c'est la El Famoso, c'est de se dire, chaque fois que tu la relances, tu relances une microdose. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ça relance ton manque, ta dépendance et tu n'arrives jamais à passer à autre chose. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, ça va être radical et ça va être simple. Pendant au moins, et j'ai dit bien au moins 14 jours, aucune microdose. C'est-à-dire, pas de message, pas voir ce qu'elle fait sur les réseaux, pas demander de ses nouvelles, rien du tout. Tu ne dois avoir aucun contact, ni la voir, ni savoir ce qu'elle fait. Tu fais comme si elle n'existait plus, tout simplement. Tu dois faire ça. Et je sais que quand tu es en mode émotionnel, que tu as subi un mal-être, c'est pénible, c'est dur. Je te comprends. Franchement, je sais que c'est très pénible et que c'est un gros effort. Mais je te jure que tu dois faire cet effort parce que ne commence pas à dire oui, mais je regarde juste un truc. Oui, mais si tu regardes juste un truc, regarde ce qu'elle fait, une story ou quelque chose, bah, ça prouve que tu passes pas à autre chose. Parce que si tu n'en avais rien à foutre et que tu étais passé à autre chose, eh ben, tu t'en foutrais complètement. On est d'accord.
Donc dis-toi qu'au début, ça va être chiant, ça va être pénible, ça va être dur. Tu vas devoir des fois, comme ça, non, je ne dois pas savoir. Mais je te jure qu'au bout de 14 jours, ça peut être un peu plus long ou un peu plus rapide, mais 14 jours, c'est une moyenne. Je te jure que tu verras déjà une différence. Le plus dur, c'est toujours au début, quand tu commences. Mais si tu fais cet effort pendant 14 jours de n'avoir aucun contact et de ne savoir en aucun cas ce qu'elle fait, je te jure que déjà tu iras beaucoup mieux. Donc fais cet effort-là. Et l'erreur à éviter quand même, le fameux on reste pote. Non, on ne reste pas pote avec une ex. Arrête. Arrête, ne commence pas à me dire oui, mais si on peut rester. Non, 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 non. Tu veux juste, tu supportes pas qu'elle s'éloigne, qu'elle t'ait quitté, tout ça, et donc tu vas rester pote pour te dire ouais, mais bon, on va rester pote parce qu'en gros, pourquoi tu veux rester pote? Pas parce que tu es tellement normal, tu es encore attaché à elle et tu peux pas supporter qu'elle parte. Et ça se comprend. Mais tu ne dois pas me dire et ne me dis pas on reste pote. Non. Avec une ex, on ne reste jamais, 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 jamais pote. Jamais. C'est soit on vit ensemble, soit on coupe tout contact. Et les fameux coachs qui te disent oui, tu peux rester ami avec ton ex et tout. Non, c'est des mythos. On ne reste pas ami avec quelqu'un avec qui on accouche ensemble. Tu vois, il y a une certaine intimité, une certaine dose d'amour qui s'est créée qui ne peut pas redevenir une amitié banale. Non, donc tu ne restes pas ami avec ton ex et je veux que tu te le mettes dans la tête. Et pour que tu apprennes tout ça, pour que tu l'intègres bien dans ta tête, pour que ce soit bien clair, j'aimerais que tu retiennes ça. Tu ne guéris pas en grattant la plaie. On ne guérit pas en grattant sans arrêt la plaie. Règle numéro 5, le plan en 7 jours. Et le premier truc que j'aimerais que tu comprennes, c'est ça. Si ta vie s'écroule sans elle, revenir, tu deviendras une béquille. Donc pendant 7 jours, tu vas faire des trucs tout simples si tu ne les as pas fait. C'est simple, mais efficace. Le sommeil, t'en fais ta putain de priorité parce que plus tu dors bien, plus tu as un sommeil réparateur, moins tu as de pensées parasites. Faire du sport, pareil, si tu ne faisais pas assez de sport ou tout ça, que tu as délaissé, tu refais du sport. L'alimentation, tu évites tout ce qui est industriel et ce genre de choses. Oui, c'est des trucs banals, tu as entendu 500 milliards de fois, mais c'est tellement important pour ton bien-être émotionnel et là, tu en as d'autant plus besoin. Et ce que je peux t'inviter à faire aussi, c'est de te concentrer sur un projet. Si tu avais un projet, une idée, c'est le moment. C'est le moment de mettre ton focus là-dessus pour occuper ton esprit différemment. Donc voilà, ce que je t'invite à faire, des trucs tout simples, rééquilibrer un peu ta vie pendant au moins 7 jours, vraiment te concentrer sur l'essentiel, remettre de bonnes habitudes en place pour te permettre d'aller mieux. Parce que si tu n'as pas les bases, tu n'iras jamais bien. Donc déjà, refocalise sur ça avant tout. Et une petite erreur que je vois assez courante dans ce genre de situation, c'est d'attendre un déclic magique. Spoiler, il n'arrivera pas. C'est comme le fameux « je vais lancer mon projet quand tout sera parfait ». Et spoiler aussi, ça n'arrive jamais. Tu dois le faire. Tu dois être conscient que tu le fais. Pas attendre « oui, quand j'irai mieux et tout ». Non, tu dois le faire maintenant pour aller mieux. Pas attendre le moment magique pour aller mieux. C'est « je fais pour aller mieux », pas « j'attends d'aller bien pour le faire ». Comprends bien ce que je dis. Parce que dis-toi bien, tu te reconstruis avec des routines, une routine simple, jamais avec des émotions. Ça n'existe pas. Tu te reconstruis toujours avec des routines que tu choisis de faire et que tu appliques. Donc maintenant, je vais te parler des 3 pièges les plus courants à éviter dans ce genre de situation. Et le premier, ça va être le fameux tu stalk. Tu vas vouloir, encore une fois, j'ai beau te le dire, tu vas craquer un jour, tu vas vouloir voir ce qu'elle fait et tout et tout. Non. Avant de le faire, si tu as ce besoin de le faire, tu te dis putain, je vais craquer là, je vais lui parler, je vais voir ce qu'elle fait. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas changer ton état d'esprit. Si tu étais assis sur ton canapé, par exemple sur ton fauteuil ou sur ton ordinateur, ce que je t'invite à faire, c'est tu vas sortir et tu vas marcher. Tu vas prendre tes écouteurs, tu vas écouter un podcast ou une musique et tu vas changer d'endroit. Et tu verras que le fait de changer d'endroit, de vider ton esprit ailleurs, autrement, en faisant quelque chose d'autre, ça va te permettre d'éviter de faire certaines erreurs. Donc, si tu sens que tu craques, change ce que tu es en train de faire actuellement. Fais autre chose qui n'a peut-être rien à voir, mais change ton état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Change, mets ton mouvement, fais quelque chose. Et la deuxième erreur, tu veux rester en contact cool parce que après tout, on ne s'est pas créé dessus, on ne s'est pas engueulé, donc il n'y a pas de mal. Non, je t'ai dit, pendant 14 jours, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Après, on peut en débattre, on peut voir et tout, mais pendant ces 14 jours, c'est indispensable, mais vraiment indispensable. Aucun contact, pas de nouvelles, rien du tout. Tu ne fais rien. Tu n'essayes pas de savoir si elle existe, ce qu'elle fait et tout, parce que comme je te l'ai dit, tu vas relancer des microdoses et comme un drogué, eh ben, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. C'est comme si tu disais à un drogué, bon, tu peux prendre de la drogue, mais un tout petit peu, hein, tous les jours, un tout petit peu, mais juste un peu.
Tu vois bien que ça n'a pas de sens ce que je te dis. Eh ben, pour l'amour, pour une rupture, c'est la même chose pendant 14 jours. Si tu veux réinitialiser ton cerveau et ce mal-être, il faut que tu coupes net. D'accord? Donc comprends bien ça s'il te plaît. Et le troisième point, la troisième erreur, tu te dis je vis mieux, donc je peux la recontacter. Non, non. Comme je te l'ai dit, il ne faut pas redevenir pote avec son ex. Donc pourquoi tu veux lui reparler? Pourquoi tu veux reprendre contact avec elle si, comme je te l'ai dit, tu vas pas devenir son ami et puis elle t'a laissé comme une merde. Elle t'a peut-être humilié, je sais pas. Mais en tout cas, elle t'a fait du mal et toi, tu vas retourner avec elle. Tu veux rester ami, pote, connaissance? Ouais, mais si et ça. Ben non, non, arrête, arrête. Tu vois que c'est ridicule. Regarde, quand tu prends du recul là sur ce que je te dis, c'est ridicule. Alors, tu vas pas lui souhaiter du malheur. Je te dis pas, faut lui souhaiter du malheur. Au contraire, faut lui souhaiter d'avoir la vie qu'elle mérite, tout simplement. Mais t'as pas besoin. On s'en fiche. Moi, mes ex, je m'en fiche. Elles font leur vie très bien. Sans moi, je vais pas rester ami avec elles. Non, mais c'est quel genre de gaminerie de faire ça quand il réfléchit? C'est complètement gamin de faire ça. Donc, tu la laisses. Point. Point. Point final. Donc voilà, j'en ai terminé avec ces vidéos. J'espère que tu as trouvé de la valeur et que ça te permettra d'aller mieux. En tout cas, moi, j'y ai mis le meilleur moi-même et j'espère que tu le ressens et que ça te sera utile. Et si tu as vécu une rupture récemment, que tu es mal, que tu veux comprendre ce qui s'est passé, je t'ai mis une petite vidéo dans la description qui est totalement gratuite, qui te permettra de mieux comprendre ce qui a pu se passer dans la rupture et de te soulager rapidement. Le lien est dans la description.